Bonjour, je vais partager dans cette vidéo les énergies Chimendungia mensuelles. J'ai l'habitude de les partager une fois par mois dans ma newsletter sur mon blog. Et puis là, j'ai décidé de essayer de les faire sur la vidéo pour pouvoir les faire parvenir à un plus grand nombre et vous aider donc à pouvoir travailler avec ces énergies sur le long terme pour en créer certains changements ou vous permettre d'évoluer plus sereinement vers vos objectifs. Alors, je m'appelle Sylvia Cordonnier, je suis formatrice et consultante spécialisée dans le Chimendungia depuis maintenant plus de 10 ans. Et si vous voulez un accompagnement plus suivi, je partage depuis maintenant aussi plus d'un an les énergies Chimendungia journalières les plus positives pour vous aider à vous mettre dans les meilleures dispositions pour votre journée et avancer dans la mise en place de vos objectifs. Pour vous y abonner, c'est sur le lien ci-dessus et ça s'appelle Chimen Attitude ou Sylvia Cordonnier. Alors, pour les énergies mensuelles Chimendungia, voilà, comme vous le voyez, la carte Chimendungia mensuelle. Le Chimendungia mensuel dans les sciences métaphysiques chinoises, ce sont des chartes qui vont du 6 juillet au 6 août. Et donc, dans ces chartes, nous allons trouver certaines informations ou certains paramètres qui vont nous indiquer pourquoi ces chartes sont utiles ou quelles sont les énergies les plus positives de ce mois-ci. Et donc, nous avons plusieurs palets que nous allons pouvoir utiliser pour faire un travail. Cependant, il n'est pas nécessaire de les utiliser tous. Je vous conseillerais de choisir celle qui est la plus en accord avec vos besoins et de la faire régulièrement en plus des méditations journalières du Télégramme qui vous accompagnera plus régulièrement. Pour commencer ce mois de juillet, nous avons au sud-ouest et en Chimendungia, nous travaillons dos à la direction qui est spécifiée pour faire une méditation pour acquérir ces meilleures énergies sur le mois. Et donc, dans le sud-ouest, nous avons ce qu'on appelle un 9 terre qui est au niveau maximum. Ce palais est excellent pour acquérir une certaine stabilité, un ancrage, de la force et en même temps de l'apaisement, ce qui nous permettra d'être plus efficaces dans tous les rendez-vous, transactions financières, négociations et tout ce qui touche à l'argent. Le 9 terre est également très utile pour générer de la richesse et une croissance sereine mais continue. Et l'herbe peut amener la petite étincelle et les contacts pour financer cette idée. Nous avons également la possibilité, dans ce palais, d'élargir nos contacts pour financer peut-être cette idée. Et nous avons également la possibilité de toucher des personnes d'un plus haut standing social, ce qui pourra nous apporter de nouvelles opportunités et possibilités de business. Les éléments présents dans ce palais peuvent aussi nous amener des capacités plus innovantes et créatives. Alors, ce mois de juillet, travailler avec ce 9 terre d'eau au sud-ouest, donc en regardant vers le nord-est, pour lui demander de vous inspirer et vous donner les idées qui vous permettront d'augmenter les finances. Alors, on dit en Chimendungia que les énergies du Chimendungia rentrent en fait par la petite bosse qui se trouve derrière votre tête, l'ignon. Alors, mettez-vous dos à la direction spécifiée et ressentez ce 9 terre et travaillez avec lui dans vos méditations et dans votre travail. Vous avez également dans ce palais ici, donc au sud-ouest, une configuration qui peut vous permettre d'avoir un gain de cause si quelqu'un vous a pris quelque chose ou vous a fait du mal. Mais nous allons utiliser cette configuration au vu des éléments dans ce palais pour faire un travail plus en profondeur et sur le long terme. Et demander à ce 9 terre de régler toutes les situations dans notre vie où nous avons été lésés d'une manière comme d'une autre et de nous aider à faire table rase sur ces griefs afin que nous puissions avancer dans notre vie sans ces freins et les craintes que ces situations puissent se reproduire à nouveau. Puis ensuite, demandez à ce 9 terre de vous apporter sérénité, équilibre et ancrage pour vous permettre de réellement vous retrouver et vous réaligner avec votre propre vous et votre vrai vous. Ensuite, nous avons à l'ouest ce qu'on appelle une déité que nous appelons la tortue. Alors, ces énergies ne sont pas forcément des choses qui sont religieuses ou autres, c'est simplement des fréquences, des énergies auxquelles nous pouvons nous connecter pour acquérir toutes leurs capacités les plus positives. Et cette tortue, elle va pouvoir nous aider à développer notre intuition, notre compréhension des autres, à voir en eux, à être dans l'empathie pour savoir quoi dire et comment le dire. Vous pourrez ainsi, en toute discrétion, guider ceux qui viennent à vous ou vos proches, vos amis, vos collègues ou vos clients vers plus de croissance et de réussite. La tortue a une forte capacité à comprendre l'humain et peut aussi le guider vers plus de positivité.
Si vous êtes dans des métiers d'accompagnement, cette tortue vous sera très utile. Cependant, faites attention à ne pas entrer dans l'émotionnel des personnes, car là, vous ne pourrez plus leur être d'aucune utilité, car vous n'aurez plus le recul nécessaire. Les configurations de ce palais vous permettront également de faire une introspection et d'accroître votre éveil spirituel. Et puis enfin, le nord-est peut vous être utile si vous avez du mal à étudier et que vous avez besoin de retourner dans vos livres. Vous avez dans ce palais ce qu'on appelle une lune et qui va vous permettre d'augmenter vos apprentissages, de trouver un mentor qui pourra vous accompagner et vous guider. Donc posez-vous dos au nord-est et voyez tout ce que ces apprentissages vont pouvoir vous amener comme bénéfice, puis inspirez-vous des personnes ou des mentors qui ont les capacités que vous recherchez à développer. Alors, toutes les informations dont je suis en train de parler, vous les avez également sur mon article de blog mensuel que vous pouvez retrouver dans les descriptions ci-dessous. Et si vous n'avez aucune idée de ce que vous aimeriez faire et que vous voulez aller de l'avant ou vous souhaitez développer votre aura et votre charisme, je vous propose cette configuration spécifique Chimendanja qui s'appelle la brillance divine. Cette brillance divine n'est pas active pour tout le monde puisqu'elle ne s'active que certains jours. Mais si vous avez la chance de l'avoir activée, la brillance divine vous permettra de vous débarrasser de tout ce qu'il y a de négatif en vous et ainsi d'y voir plus clair. Et elle aide à convertir globalement nos batailles internes en succès. Pour trouver votre palette de brillance divine, vous pouvez vous rendre sur différents logiciels en ligne, dont le logiciel par exemple Chinese Metasoft, qui vous permettra de voir à droite de votre charte de destinée où se trouve votre palette de brillance divine. J'ai créé aussi une vidéo qui vous expliquera exactement comment trouver votre palette de brillance divine, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil après avoir vu cette vidéo. Donc, si votre palais de brillance divine ou yi céleste se trouve dans la direction notée ci-dessous, cette configuration sera active pour vous toute la journée sur ces jours-ci. Vous les retrouverez également sur l'article de blog. Alors, comment faire avec ces éléments-là? Déjà, pour commencer, notez sur un papier vos objectifs pour le mois. Ensuite, tous les jours, ou les jours que vous avez décidé de faire ce travail mensuel, placez-vous dos à la direction choisie, assis confortablement, puis faites le vide dans votre tête. Vous pouvez, si nécessaire, utiliser une musique de rééquilibrage des deux hémisphères qu'on trouve facilement sur YouTube, ou des musiques de méditation, ou faire 5 à 10 minutes aussi de cohérence cardiaque, et vous retrouverez des applications aussi sur les téléphones pour pouvoir faire ça facilement. Vous tapez simplement cohérence cardiaque et vous allez les retrouver. Une fois que vous avez fait le vide dans votre tête, je vous propose, si vous le souhaitez, différents mantras que vous pourrez trouver sur mon article de blog pour savoir quoi dire pour faire ces méditations mensuelles avec la lumière divine, avec le neuf-terre du sud-ouest, avec la tortue à l'ouest ou avec la lune au nord-est. Cette méditation n'a pas besoin d'être très longue, entre 5 et 15 minutes suffiront, mais restez toujours focalisé sur vos objectifs. Ceci ne sont que quelques exemples de mantras que vous retrouverez sur l'article de blog, mais notez que si vous êtes en recherche de réussite ou bien de modifier certaines choses en vous, ce n'est que lorsqu'on est dans le don qu'on aura plus de chances de recevoir. Alors, examinez vos motivations et soyez juste dans vos demandes. Pensez à tout ce que vous pouvez amener à votre entourage, vos clients, votre famille et vos amis, et notez-le dans vos demandes. Et puis par ailleurs, si votre palais de destinée se trouve dans une des directions dont je vous ai parlé, ces influences seront avec vous pendant tout le mois. Et si vous ne savez pas où se trouve le palais de destinée, rendez-vous sur mon calculateur Chimendanja sur mon site chimendanja.fr. Et si vous souhaitez avoir des informations plus précises, vous pouvez vous inscrire sur mon Telegram où je partage les informations journalières. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois d'ailleurs, et j'espère que ces informations vous seront utiles et qu'elles vous aideront à aller de l'avant de manière plus fluide. Et je vous dis au mois prochain ou au plaisir de vous retrouver sur le Telegram.